Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes présents ici dimanche qui vous parle, le diacre Joël. Et il va être, je vous dis, à un moment là où le Saint-Esprit va agir dans vos vies. Et c'est un privilège de me présenter. Je suis visionnaire de Yad Sankem, un ministère là où croit dans les saints ministères aujourd'hui, qui encore peut agir et qui encore puisse aussi d'utiliser avec les dons et ministères, les dons qui nomment la Bible, ce qui nomme Éphésiens, ce que Jésus-Christ a laissé ici pour nous comme cadeau. Non simplement comme cadeau, sinon comme outil et comme des armes pour pouvoir, on va dire, arrêter les attaques de l'ennemi et aussi la chair, combattre la chair. Mais avant ça, je voudrais présenter un livre. Je voudrais présenter un livre que c'est ma femme qui l'a écrit. C'est un roman. C'est un roman qui s'appelle Perception et c'est une aventure de Yves Le Thuy. Vous pouvez le trouver en Amazon, la Fnac, librairie, peu importe, vous le trouverez. Et c'est un livre, c'est un roman que ça parle de aussi la lutte chrétienne en façon avec des histoires vraies et aussi avec des imaginations et aussi révélations du Saint-Esprit. Alors il y a tout mélangé parce que nous participons avec le Saint-Esprit pour que ça soit plus agréable à toi et touche une partie de ta vie, et puisse toucher là où tu aurais besoin de que lui te parle. Il y a sur tous les sujets et il y a aussi sur des choses qui sont passées vraiment et des choses histoire de vie des personnes dans ces livres-là. Et c'est aussi non simplement pour vendre ces livres, sinon c'est pour financer et aussi aider à Yad Sankem. N'hésitez pas et vous ne serez pas déçus. Alors, après ça, si vous voulez collaborer, vous avez PayPal, mais si vous voulez collaborer en privé, vous pouvez nous demander et je vous envoie le lien pour que vous pouvez participer dans cette œuvre que ça va être des bénédictions pour tous ceux qui participent. Nous participons dans ces groupes pour que le Saint-Esprit agisse, pour que toutes les personnes qui parfois disent à quoi je peux servir le Seigneur, le Seigneur il te dit d'abord cherche quelqu'un qui puisse t'aider, quelqu'un qui puisse t'orienter, te diriger. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Vous êtes toute aide et bienvenue. Nous avons un groupe WhatsApp là, que c'est le ministère. Vous pouvez demander en privé et aussi vous pouvez demander des prières aussi en privé, de l'aide spirituelle, de l'aide aussi. Ça peut être l'aide, ça peut être, comment dire, une délivrance que ça t'amènera au bonheur, à la paix, à la réussite, à tous ceux que parfois autre chose dans le monde n'a pas te donné. Alors, une fois que je fais tout ça, je me présente, comme je dis, je suis Joël Raffarazzo, diacre de l'église MPP Ministri, qui ministre Dr. Stevie William Ebo et la prophétesse Hortense Ebo. Après tout ça, on va commencer maintenant.
à lire la parole du Seigneur, que c'est l'important. Mais avant, je vais prier pour cet moment qu'on va partager ensemble. Alors, je prie au Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prie au Saint-Esprit que vous parle, que vous touche, ainsi comme il parle à moi, ainsi comme il m'a parlé à moi, ainsi quand continue encore à me parler, qu'il puisse te parler. Si tu ne le connais pas, ou si tu le connais, ou si tu penses que tu penses que tu le connais, tu ne le connais pas, je t'invite à que tu l'invites maintenant à que tu puisses le découvrir. Nous prions, je prie pour toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, tout le monde peut me dire aussi, en cas où sinon ça ne s'entend pas, si ne s'écoute pas, on va commencer la prière, c'est vrai, la prière, et c'est très important pour que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle, ok? Merci Seigneur, on va remercier, merci Seigneur pour cette journée, merci parce que tu nous as gardés tout le long de la journée, merci parce que tu as laissé et déposé en nous l'envie de faire le bien, l'envie de faire les choses bien, de pouvoir avancer et de pouvoir être un bon citoyen, un bon père, un bon enfant, un bon collègue de travail. Merci Seigneur parce que cette vie que tu encore me donnes aujourd'hui, ce souffle de vie, c'est pour pouvoir aussi ramener la différence à travers les paroles que tu donnes dans ma bouche pour faire la différence à ces personnes, à ces âmes qui sont parfois perdues. Merci Seigneur. Merci pour garder ma famille, pour garder la famille de ces gens-là qui regardent pour la protection. Merci pour la protection divine. Merci parce que les anges, tous les anges nous protègent parce qu'ils sont des envoyés pour nous couvrir. L'acte que Jésus-Christ a fait à la croix, le sang qui est versé, c'est sang. Je remercie Seigneur parce que grâce à son sang, grâce à ses pactes, grâce à ce que Jésus-Christ a fait la croix pour nous, qu'il a mis sa place, il s'est mis à la place de ceux qui allaient être condamnés. Et maintenant, nous n'avons pas de condamnation grâce au sang de Jésus-Christ. Le pardon est nécessaire pour pouvoir continuer à essayer d'entendre la voix du Seigneur, à essayer de faire le bien. Sans le Saint-Esprit, sans Dieu dans nos vies, forcément, quand nous faisons le bien, nous nous mentons quand nous disons que le bien, on le fait par nous-mêmes. Parce que c'est pas vrai, parce que nous avons la chair, que la chair, elle veut toujours faire le contraire à ce que le Père dit. Je dis maintenant que le Saint-Esprit puisse nous, à toi et à moi, nous diriger et commencer à monter en puissance et que puisse le Saint-Esprit commencer à nous révéler et à te révéler, à révéler la parole, que commence à bouillir en toi. En ce moment-là, nous demandons au Saint-Esprit qui commence à prendre le contrôle de cette atmosphère et chez toi, et qui commence à nous donner ce que nous avons besoin, que parfois il nous manque à la paix. Et si c'est la santé, je prie pour la santé. La santé disparaît maintenant au nom de Jésus. La santé disparaît. La maladie disparaît, pardon. La maladie disparaît. La maladie disparaît. Ce qui était bloqué dans ta vie, c'est des blocs maintenant. C'est des blocs. Je dis que c'est des blocs maintenant.
S'il y a eu des afflictions, ça passe parce qu'en ce moment-là, la paix t'envahisse. La paix t'envahisse. Oh, Naki Arakayash. Seigneur, 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 Seigneur. Merci, Père, pour ce moment de prière. Merci pour ce moment de prière. Merci pour les vies qui vont regarder ces vidéos, pour les vies qui vont être changées. Vous savez, parfois simplement en écouter la parole, en écouter simplement quelqu'un qui prie pour toi, qui intercède pour toi, ta vie bascule, ta vie change. Je le sais, je le sais. Même simplement, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, ce qu'il dit, Joël, ce qu'il dit, lui, je le crois. Je le crois. Je crois qu'à travers ce qu'il dit, lui, ma vie, il va changer. Ma vie, elle changera. Oui, oui, ma vie, il va... Mais, parfois, il ne change pas simplement physiquement, sinon commence spirituellement, commence à l'intérieur, parce que l'Esprit Saint travaille à l'intérieur. Merci Esprit Saint. Maintenant que je priais pour toi, et je sais que tu as reçu, si tu demandes une parole au Seigneur, le Seigneur, il te donnera une parole. Si tu le demandes au Seigneur la direction, il te donnera la direction, parce que le Saint-Esprit, il te conduira. Si tu dis, je n'ai pas encore le Saint-Esprit, ou je ne connais pas, je ne sais pas, tu sais, la unique façon, c'est deux. La unique façon, c'est de les donner tout ton cœur à Dieu. Alors, une fois qu'on a prié, je voudrais commencer avec ce titre c'est que le panier qu'on parle, c'est pas le panier de la multiplication. On va pas parler de ça. On ne veut pas parler de ça. On va parler de quand Dieu utilise à tes collègues ou des gens autour de toi pour te sauver, pour te diriger. Il y a des bons conseils qu'il y a autour de toi et parfois les bons conseils on ne l'accepte pas. Mais là, ici, Dieu peut mettre des gens à ton côté pour pouvoir avancer et pouvoir faire la volonté de Dieu. On va lire Actes chapitre 9, versets 23 à 25. On va lire Actes chapitre 9, versets 23 à 25. Je te laisse chercher si tu as, et moi aussi, je cherche. Je te laisse chercher Actes chapitre 9, versets 23 à 25. Ok. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ils voulaient tuer Paul. Et le complot parvient à la connaissance de Saul. De quelle façon le complot il parvient à ses oreilles? On peut dire que avoir peut-être entendu de quelqu'un de le dire,
peut-être ils guettaient, peut-être ils avaient des espions, où le Saint-Esprit a révélé. Mais ce que Dieu veut montrer ici, c'est que le qui se croit que c'est un secret, Dieu dit non, attendez, à lui, non, ne me le touche pas. À lui, non, 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 non. Je vais mettre au moment précis, au moment exact, la personne ou les personnes qui vont être l'oreille attentive pour écouter le Saint-Esprit. Ou écouter et dire, tu vas à tel endroit. Et à tel endroit, comme si c'était à l'hasard, tu aurais entendu parler et tu t'arrêtes et tu dis, ah, en train de parler de Paul, en train de parler de lui. Mais jamais c'est que tu t'es conduit toi-même, sinon que Dieu t'ait conduit. Combien de personnes, dis-moi, qu'ils sont à ton côté, ils sont conduits pour t'aider. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu es dans une autre religion, Dieu te ramène des personnes et te parle, et te conduit, et il te dit on va pour tel endroit, où il va justement l'amener à ce moment-là parce qu'il est en train de parler mal ou en train de faire un complot. Et c'est à toi de regarder. Et c'est ce moment-là que tu dois le demander à Dieu. Si tu ne le connais pas, maintenant je te dis, à partir de maintenant, qu'on demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, même si tu ne le connais pas, lui il te connaît. Demande et dis, cette personne qui est à mon côté, cette personne il m'a dit telle chose, c'est pour m'aider, c'est pour m'aider. Là, c'était pas à l'hasard qu'ils auraient entendu un complot contre Paul. Parce que Paul, il y avait une mission. La mission de Paul, c'était d'apporter la parole aux tous ceux qui étaient là à Damas. Mais la mission du diable, c'est une autre. La mission du diable, c'est d'arrêter et d'utiliser des chants pour comploter. Au bout de certains temps, ça veut dire quoi? Qu'ils s'écoutaient et ils essayaient de trouver la faille. Parce qu'il y a un moment que Paul, eux ne pouvaient pas rivaliser contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils voulaient toujours venir à chercher l'erreur, à chercher à que se décourage. Ça, toi, tu ne dois pas accepter ça. Personne ne doit pas te décourager. Si tu as un but, un bon but, pas n'importe quel but, non, pas n'importe quelle chose. Si tu as un but, n'accepte pas que personne te décourage. Accepte simplement résister, parce que ça va à passer. L'aide va venir. L'aide de Dieu va venir. Ne peut pas, parfois il ne vient pas directement. Parfois il ne vient pas directement. Parfois il vient comme c'était avec les humains, les personnes, à utiliser le Saint-Esprit, les personnes. Mais des personnes qui se laissaient guider pour l'amour qu'il y avait à l'Évangile et pour l'amour qu'il y avait à Paul, parce qu'ils savaient que c'était l'œuvre du Seigneur qui faisait Paul. Alors, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus gagner, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, parfois il y a des gens autour de toi qui, quand ils voient que tu résistes, que tu es dur, il dit, bon, comment on fait maintenant? Bah, on va faire plus peur, on va faire plus de dégâts dans sa vie, on va continuer, mais sinon on va monter crescendo, on va faire plus fort, plus dur.
Et ça peut arriver à des drames, ça peut arriver à des catastrophes. Ça peut arriver que la pensée humaine se devient bête, se devient dangereuse. Mais elle dit que dans le verset 24, elle dit « Et leur complot parvient à la connaissance des Saul. Et ont gardé les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. » Et garder les portes. C'est qu'il y a un moment que Paul était coincé. Il y a un moment que Paul ne pouvait pas faire l'œuvre tranquillement. Il y a un moment que Paul ne pouvait pas bouger. Ni Paul, ni les autres. Parce que aussi, les autres le suivaient et disaient, où va Paul? Nous, on va guetter. Et ils ne voulaient pas le laisser sortir. Combien de fois le diable, il te guette, il te ferme les portes et il ne veut pas que tu réussisses. Au nom du Seigneur, maintenant, que le Saint-Esprit brise les chaînes dans ta vie. L'ennemi, maintenant, qui était dans les portes guetté, pour que tu continues à vivre des malheurs, pour que tu ne réussisses pas, parce que tu te décourages. Maintenant, au nom de Jésus, est brisé. Est brisé. Je déclare que ta vie maintenant, elle va changer. Je déclare que maintenant, l'ennemi, les portes qu'il a fermées, Dieu l'ouvrira. Dieu va vous l'ouvrir. Parce que tu as cru en sa parole, parce que tu as cru en ce que je dis. Je dis que le Saint-Esprit te fortifie, il te donne les personnes à ton côté pour aider à t'en sortir. Et là, le verset 25 dit pendant une nuit, les disciples priaient. Ah! Vous voyez bien? Pendant une nuit, il n'a pas dit 1 heure, il n'a pas dit 5 minutes. Eux qui savaient dans le temps que le Saint-Esprit s'exprimait d'une puissance, parce que c'était le socle, la base de l'évangile, d'apporter l'évangile. 1 ou 1 heure. Mais nous, que nous sommes dans ces moments, là où vraiment nous devons accrocher le Saint-Esprit, 1 heure, ce n'est pas suffisant. 1 heure, ce n'est pas suffisant. Ça peut passer des mois, ça peut passer des jours, ça peut passer une année. Ça dépend la ouverture de notre cœur. Et là, il dit qu'ils ont prié 1 heure. Toi, tu vas devant le diable, tu viens et tu dis non, ouvre-moi la porte comme ça. Ouvre-moi les portes. Moi, je suis enfant de Dieu. Au moins, je n'ai pas Dieu et le diable n'existe pas, le diable ne va rien faire. Non, sans avoir prié. Même Jésus, quand on allait, avant quoi que ce soit d'une épreuve, quand on allait parcourir les endroits comme la Samarie, tous ces endroits, il toujours allait prier. On doit toujours le demander au Seigneur les forces, les armes et tuer la chair avant d'affronter le diable, avant d'affronter les portes fermées. Tu ne peux pas affronter les portes fermées simplement avec l'envie, avec le courage humain. Là, quand à moi me dit Joël, je voudrais que tu ailles chez moi à prier maintenant. Je dis non. D'abord, je vais demander à Dieu de me revêtir de l'armure, de me donner les paroles nécessaires, me donner les mots exacts pour briser, pour casser. Je ne veux pas comme ça. Ce n'est pas au moment de là que tu vas commencer à prier la protection, que tu vas commencer à prier. Non, tu es déjà
vaincu, tu es déjà par terre, parce que l'ennemi, il ferme les portes. L'ennemi ferme les portes. Et pour ouvrir la porte, c'est pas toi qui tu ouvres la porte. Alors ils sont priés une nuit. Et les disciples le prirent et le descendirent pour la muraille dans une corbeille. Ah, regardez, une fois qu'ils sont priés, l'Esprit Saint leur a donné la stratégie. Dieu leur a donné la stratégie à ceux qui étaient à côté de l'apôtre. Et ils se sont dit, imaginons, ah, j'ai une idée, ah, je connais, ah, je sais comment. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, ils étaient en train de ne pas savoir quoi faire, panique, que, ah, comment faire, combien de fois nous disons, je suis ton enfant, combien de fois je n'ai pas sorti, je ne sais pas comment m'en sortir, tu commences à paniquer, tu commences à dire, non, je n'ai pas décidé, non, c'est bon, c'est la nuit, c'est les murailles, c'est les portes fermées, et l'ennemi déjà, quand il me va attraper, parce qu'il m'encercle, je ne peux plus me nourrir, et je ne peux plus me cacher. Et là, et ils ont fait quoi? Ils sont priés. Ils sont priés. Ils sont priés. Et quand ils sont priés, la révélation est tombée. La révélation de comment s'en sortir. Combien des idées te peut passer dans ta tête de te sortir de ce problème, de cette situation, de cette maladie, de cette impasse. Et tu penses et tu réfléchis, et si je dois faire comme ça, je dois agir comme ça, Mais arrête un peu. Reste un peu. Réfléchis. De quelle façon le Saint-Esprit, il va pouvoir entrer dans ta pensée et te donner les idées nécessaires. Pas réfléchir humainement. Sinon, quelle porte je peux ouvrir au Saint-Esprit qui me donne ces conseils? Ça peut être pour la vue, ça peut être écouter, entendre, ça peut être penser, ça peut être le cœur. Ça peut être aussi le toucher quelque chose, il te donnait l'idée. Au nom de Jésus, que la sagesse divine tombe sur toi maintenant. Tu es coincé. Imaginons ta facture, tu ne sais pas comment pouvoir la payer ces factures. Et tac, le Saint-Esprit te donne l'idée. Dire, pourquoi je n'ai pas pensé avant? Pourquoi je n'ai pas pensé avant? Parfois, on refuse même d'aller. Parfois, il y a des gens qui disent, je ne veux pas aller au docteur, c'est une maladie. Ça y est, c'est bon, c'est chronique. Mais tu demandes à Dieu, je sais que tu peux me guérir. Mais avant, je dois passer pour le docteur, pour toutes les analyses, pour pouvoir après montrer si c'était ta volonté de montrer à tout le monde, pas la mienne, pas pour dire, regarde, non, sinon pour montrer le miracle. On peut dire n'importe quelle situation que tu as, on peut dire n'importe quelle chose que tu as. Tu commences à prier. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec le Saint-Esprit. C'est les idées que le Saint-Esprit nous donne sont des idées pleines d'audace pour que l'ennemi, il est rusé. Mais les idées que tu vas voir sont meilleures. Les idées que tu vas voir sont meilleures.
quand Jésus-Christ et ils aident, quand Jésus-Christ, il nous aide parfois dans la Bible, hein, dans la parole du Seigneur, et il nous aide comment fuir, comment s'en sortir, comme il l'a fait. Il y a eu les anges qui les ont aidés. Il y a eu la brillée. Il a fait que tout le monde il disparaisse. Ils disparaissent et ils ne puissent pas le voir. Le Saint-Esprit peut te faire disparaître de ce problème-là, disparaître, dire au diable, et le diable, les ennemis, le démon, il va dire, il est où? Parce qu'il te cache, Oui, il peut te cacher, il peut te cacher. Et regardons ici, quand il était sauvé, quand il était sauvé pour ses paniers, Jésus y a sauvé combien de personnes de la famine, du ventre, quand il a rempli, il a fait la multiplication du pain. Il y avait un panier, il a utilisé un panier. Plus encore, Moïse était sauvé par un panier. Par un panier. Le panier, c'est un symbole très fort. C'est un on ne va pas aller chercher un panier maintenant et non, c'est pas mystique. On ne parle pas de ça. On parle de que le panier, il n'est pas à l'hasard dans cette Bible. La Bible, il n'y a pas à l'hasard ce panier. Vous regardez les trois contextes. Même Jérémie, il y avait une cisterne, ils le sont cachés aussi. Ils le sont mis dans ils ne sont pas cachés, ils sont mis dans une boue, mais c'était pas un panier proprement parlant comme celui-là. Et quand on a des épreuves comme ça, on va chercher Corinthiens 11, chapitre 11, verset 32, 11, non, attendez, 11, pas celui-là. Corinthiens, chapitre 11, verset 32 à 33. Là, il dit qu'il y a des épreuves. Tu auras des épreuves. Tu auras des portes fermées. Tu auras parfois des moments sans pouvoir t'en sortir. Mais, quand tu pries, quand tu demandes, tu vas t'en sortir parce que le Saint-Esprit, il nous donne la solution, la porte à tout. Et vous direz qui sont les Juifs qui étaient là à ce moment-là. Les Juifs, c'était à Damas, c'était les religieux de la synagogue. Ils étaient des gens qui voulaient la tradition, continuer avec la tradition. C'était des Juifs qui n'étaient pas Juifs convertis. C'était des Juifs qui, parfois, ils venaient de Jérusalem simplement exprès pour débattre ou mettre en prison ou tuer les apôtres, les chrétiens. Quand les Juifs qui habitaient à Damas, c'était des personnes influentes, des personnes ils avaient des synagogues là dans ce pays-là,
et qu'ils avaient commandé que j'ai pour persécuter les chrétiens. Et quand vous voyez Paul, le voyait comme un traître. Ça veut dire qu'il était pire, un traître. Parce que Paul, il était appelé à... Il avait une bonne éloquence, il était fidèle aux pharisiens, il utilisait, à lui, il était un bon parti pour faire la persécution et avant de se convertir, la persécution aux chrétiens. Quand après après plusieurs jours aux semaines de la prédication, qui c'était des prédications puissantes, ils cherchaient le tuer. Quand Paul s'échappe, les chrétiens, ils sont soulagés. Combien de fois tu es soulagé parce que celui que tu aimes est en vie, quand celui que tu aimes réussit. Vous savez, j'ai des gens autour de moi que je suis content qu'on réussit, que je suis content quand la personne, il s'en sorte. Quand tu souhaites à quelqu'un le bien, il vient à toi. Parce que tu es en train de donner cet amour, tu es en train de donner ça, et après tu vas le recevoir. Parce qu'on ne parle pas de donner simplement le matériel, sinon aussi ce qui donne recevra le double. Les portes qu'elles sont fermées, le Saint-Esprit, il ouvre, même au milieu de la nuit. 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 On va chercher maintenant le verset que je voulais parler tout à l'heure. Cette Bible est trop petite. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Père, merci Père Saint. Alléluia. La leçon que nous avons aujourd'hui, c'est de prier en sachant que la solution va venir. Parce que parfois on prie et déjà croyant qu'il ne va pas avoir la solution. Mais on doit prier avec la foi dès que la solution il vient à nos secours. Si vous voulez que je prie pour vous, vous pouvez le dire en privé. Sinon, vous pouvez laisser en privé pour prier pour vous. Peu importe la situation que tu auras. J'attends un petit peu. Je vais donner quelques publicités encore. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a ce livre-là pour que l'œuvre du Seigneur aussi ça continue à se répandre. C'est pas une église, c'est un ministère pour aider aux gens à découvrir ses dons, ses appels, ses ministères. Parfois c'est difficile le parcours qu'il doit faire pour qu'un pasteur ou quelqu'un t'écoute ou pour qu'il nous voie en toi. Chacun il y a sa grâce, chacun il y a
chacun il y a son domaine et le que Dieu a mis en moi ne l'a pas mis dans l'autre et ainsi de suite. Peu importe si c'est quelqu'un renommé, quelqu'un qui a rempli de ces stades. Si Dieu il a dit avec lui, c'est pas avec lui que tu vas agrandir, c'est pas avec lui que tu vas travailler. Peu importe à qui tu cherches, tu resteras toujours coincé, tu resteras toujours en arrière. Mais si c'est, par exemple, avec moi ou mon groupe, tu vas le savoir tout de suite. Ceux qui sont dans mon groupe, ils sont en train d'avancer selon le rythme et c'est des bons témoignages. Ça, c'est un livre qui s'appelle Perception et c'est un livre que c'est un roman où il y a d'histoires vraies, des histoires un peu aussi inspirées par le Saint-Esprit, inspirées pour nous-mêmes, mais aussi il y a des différentes situations de la vie que ça peut être identifié. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Écrite pour Cécile Velasco, vous trouverez en Amazon, partout, Internet, vous le chercherez et vous le trouverez. Vous ne serez pas déçus. Après, vous serez aussi, si vous voulez collaborer, vous avez PayPal, vous pouvez faire en privé, demander le mail de PayPal et vous pouvez collaborer. Je vous remercie à ceux qui collaborent aussi. Nous avons un groupe WhatsApp. Si vous voulez entrer dans le groupe WhatsApp, nous avons aussi, nous nous réunissons et une fois en présentiel tous les mois. Cette mois-ci, on va faire évangélisation. Ça veut dire qu'on va aller chez quelqu'un pour évangéliser. Alors, on n'aurait pas de réunion, mais on a des réunions en WhatsApp. En mars, on commence des modules pour chacun découvrir qui a son appel et comment faire pour continuer après ailleurs. Si tu veux, par exemple, tu dis que tu as un appel pasteur ou même quel appel j'ai et tu découvres que tu as un appel pasteur, c'est pas ici qu'on va te donner cours de pasteur, sinon qu'on va te donner quelques bases théologiques et tout pour que tu puisses après devenir pasteur selon ton église, selon la méthode de ton église. Si c'est évangéliste, si c'est prophète, si c'est docteur, si c'est aussi un apôtre dans le sens d'aller ceux qui sont le cœur pour planter des églises,